La méga-église de Yaoundé, un bâtiment majestueusement érigé dans l'ancien QG de la CMCI, a encore fait parler de lui ce week-end, car c'est ici qu'a eu lieu le deuxième jour du séminaire des jeunes de l'église de la province spirituelle de Yaoundé. Le premier jour du séminaire a eu lieu dans une salle de fête située à environ 4 km de la méga-église. Dieu ne nous a-t-il pas donné la ville? Dieu nous a donné la ville, les bâtiments aussi. C'est le premier jour du séminaire. Nous sommes le 3 avril 2021, il est 10h. C'est dans cette grande salle remplie de jeunes que le frère Roméo Wanji, dirigeant provincial des jeunes, va prendre la parole pour remettre le séminaire entre les mains du Seigneur et implanter le décor de la rencontre. Après un flot de louanges et la présentation des délégations, selon les quartiers, chacun a eu droit à un petit déjeuner gracieusement offert par les organisateurs. Le pasteur Jacques Yunga, l'un des jeunes du séminaire, s'est saisi de l'occasion pour encourager les autres jeunes à prendre leur marche avec Dieu au sérieux, car ce sont eux les dirigeants de demain. À la suite du pasteur Jacques, l'orateur principal du séminaire sera introduit sous une forte ovation de l'assistance. Et c'est en toute humilité que le docteur Z. Hervé, venu de Paris, va prendre la parole au milieu de ses frères, suspendu à ses lèvres. Ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ton patron, ni ton cousin. Le séminaire avait pour thème « Comment faire du progrès spirituel ?» La réponse à cette question a été trouvée dans le livre « Le chemin de la vie », un livre écrit par le professeur Zacharias Tané Fomon. C'est à partir de ce livre que le frère va enseigner. Finalement, le séminaire était un voyage dans le livre Le chemin de la vie avec pour guide le docteur Hervé. Concrètement à certains enseignants, l'orateur ne lisait pas le livre. C'est un livre qu'il a mémorisé de la première à la dernière page. Le livre en lui, il nous a donc enseigné à partir de ce qui est en lui. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un... Notre voyage continue. Un voyage passionnant. C'est une histoire d'amour entre Dieu et l'homme manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à un point où il faut répondre à cet amour. À partir du livre d'Ésaïe au chapitre 55, versets 6 à 7, le pasteur Jacques Yungan, reprenant la parole, a présenté les 3 étapes de retour à Dieu, à savoir, premièrement, l'abandon de ses mauvaises voies et de ses mauvaises pensées. Deuxièmement, le retour à Dieu. Troisièmement et enfin, demander à Dieu ses mérites par Jésus-Christ à la croix. Comme réponse à ce message, 80 personnes ont décidé de suivre Christ. Afin d'aider au cas par cas les jeunes convertis, plusieurs ateliers ont été constitués autour de certains pasteurs. Après les ateliers, le pasteur Hervé a clairement présenté les premières obéissances d'une vie de foi en Christ. Sur le champ, nous avons eu environ 10 candidats pour le baptême. Et les heures qui suivaient, 5 d'entre eux avaient effectivement reçu leur baptême. Okay, my name is Ndali Violet, and the preacher said about his theme was spiritual progress, and he was encouraging us to grow in our spiritual life as this world is concerned. He spoke about youth, that we should not lose our youthfulness in pleasure, in youthful pleasure, that what we have to do is to focus on God, that no matter how we are young, one day we will grow old and we are going to regret our youthfulness. So it is time for us to really concentrate on God. My resolution is that I will go out and preach the gospel. I also look for God, so that I will be able to give the content in which I will receive, I will be able to give to others, so that I will be able to have a stable life spiritually. Les impressions vers
Je suis reconnaissant au Seigneur pour cet événement, ce séminaire qui a eu lieu en ce jour, en cette date, déjà dès le début, parce qu'avec la crise du corona qui influence le frère Zé a pu se déplacer selon les dates fixées. Nous devons d'abord reconnaître que le Seigneur nous a honorés. Voilà la première des choses. La deuxième chose que j'aimerais dire au Seigneur, pour la participation, parce que certains jeunes venaient seulement pour voir est-ce que ça aura lieu, est-ce qu'il y aura, est-ce que... Et ils ont répondu et ils sont là. Et l'autre aspect, c'est que même au moment du travail que nous avons eu tout à l'heure, les cœurs ont soif. Il y a des jeunes qui sont venus, certains m'ont demandé le contact parce qu'ils veulent. Parce que le temps que nous avons eu, 10 minutes, 15 minutes, ne représentait rien par rapport. Chacun voulait. Donc ça montre que les cœurs ont soif. Les jeunes veulent effectivement décoller dans leur relation avec le Seigneur. Ils posaient des questions pour savoir comment faire pour décoller. Puisque déjà à l'introduction, le frère Jacques a introduit en disant, si tu as 9 ans, si tu as 10 ans, si tu as 17 ans, tu es le dirigeant de demain. Donc les jeunes ont été provoqués et veulent vraiment savoir comment poser les fondations pour effectivement bâtir, pour que d'ici 10 ans, 5-10 ans, effectivement nous voyons. Donc je suis très reconnaissant au Seigneur. Le cri de mon cœur déjà, c'est que nous les pasteurs à Yaoundé, nous nous saisissons de cette opportunité parce que déjà l'effectif des pasteurs ce matin montre qu'on a un peu traîné le pas. Donc voilà un peu ma blessure par rapport à cet événement. Parce que même ces conseils autres, ça devait être des pasteurs qui devaient porter ça. Donc à l'intérieur de moi en tant que pasteur, je vois déjà que nous avons une responsabilité. Nous devons répondre au mouvement. Donc pour moi, le temps, c'est les jeunes qui doivent nous dire le temps. Parce que pour eux, comme je parlais tantôt, le petit groupe de travail que nous avons eu, quand on a dit dans 5 minutes, j'ai senti les gens s'exclamaient pour dire que ce n'est pas suffisant. Les gens ont d'autres ont pris mon contact pour dire qu'après même cet événement, ils aimeraient me rencontrer pour un travail plus approfondi. Pour dire qu'effectivement, un événement comme celui-ci, on doit le multiplier régulièrement. Mais c'est les jeunes qui doivent nous dire la fréquence. La première des choses, c'est que nous avions eu en pensée, parce que c'est depuis l'année dernière qu'on a lancé le mouvement des jeunes dans la province de Yaoundé. On a pensé à une grande retraite qui devait englober tous les jeunes de la ville. C'est pour ça que nous sommes dans ce lieu-ci. C'était juste un moment pour avoir une communion avec tous les jeunes de la province, venant des différentes zones, même des localités que nous sommes en train de conquérir. Donc voilà la première raison pour laquelle nous sommes là. Et pour cela, nous avons décidé de ne pas le faire à l'église. On a décidé de sortir du local de l'église pour venir dans cette grande salle, pour nous sentir entre nous les jeunes et un autre environnement pour partager avec les jeunes. Par la grâce de Dieu, je pense que les objectifs seront atteints. Parce que notre objectif était la question de toucher 500 jeunes aujourd'hui et demain. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à presque 400 déjà aujourd'hui. Donc je me dis, avec le rassemblement de demain, notre objectif sera atteint. D'abord, la première chose que nous attendions, c'est un réveil spirituel personnel dans la vie de chaque jeune. Amener chaque jeune à retourner au Seigneur. D'abord dans une relation personnelle avec Dieu et les préparer pour les bâtir comme des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça que le Seigneur attend dans la phase 3. Il est 18h13. C'est la fin de la première journée. Une journée riche en images, en couleurs et en paroles de Dieu. Chacun rentre chez soi avec le cœur plein, le ventre aussi. Le lendemain, le séminaire se poursuit, mais cette fois-ci à la méga-église. Nous sommes le 4 avril, comme prévu, la réunion a effectivement commencé à 15h sous la direction du frère Pierre Moukoudi, l'un des dirigeants des jeunes de la ville. Il est 16h au moment où Pierre passe le micro à l'organisateur principal du séminaire devant un rassemblement d'environ 400 personnes. La rencontre bénéficie également de la présence de certains pasteurs tels que le pasteur Jacques Yungan, le pasteur Samson Asiene, dont la présence a été un véritable encouragement pour les jeunes.
Il est 16h45 lorsque le docteur Vézé va prendre la parole. Cette fois-ci, il fera son entrée par un chant qui fera descendre Dieu dans la salle. Le message du frère Hervé est clair et poignant. Tu vois, You see, si tu ne fais rien de ta jeunesse, if you do nothing of your good things, tu n'es pas différent de quelqu'un qui dort et qui fait le baby. you are not different from someone who sleeps and gets up old. C'est pour cela que ce genre de féminin sont organisés. That is why this type of seminars are organized. Pour que les jeunes aient une direction claire. So that they À 17h46, le frère Roméo va conduire les 20 personnes qui sont venues devant au Seigneur. Après le ministère de la parole, nous avons eu droit à un autre ministère toujours dans la parole, la récitation des 4 premiers chapitres de l'Évangile selon Matthieu, un véritable défi, un véritable miracle, surtout lorsqu'on imagine que ce dernier a déjà mémorisé plus de 90% de la Bible. C'est dans un camp de jeunes qu'il avait été défié en voyant un jeune frère réciter plusieurs chapitres de la Bible. C'est donc là que commence son histoire, avec la mémorisation de la Bible. Il est 19h01. C'est exactement à cette heure-là que le frère va remettre le micro aux organisateurs du séminaire, après avoir béni le peuple de Dieu rassemblé pour l'occasion. Nous sortons définitivement de ce séminaire avec une autre invitation. Le 28 et le 29 août 2021 est la date de la prochaine rencontre des jeunes avec le docteur Hervé. Vous êtes également invités. À Dieu toute la gloire. Yves Angelbert Njana, Yaoundé, pour la RTVC.